Salut à tous, c'est Legend X, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va tranquille comme d'habitude. Alors on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je vais vous présenter toutes les cartes ultra rares de la série Tempête Plasma en parfaitement neuf, mint. Donc les cartes sont toutes neuves et françaises bien sûr, que j'ai enfin réunies. Donc je suis très content, très fier de les avoir réunies aussi rapidement. Même si après les ouvertures de display et puis de 10 boosters, j'ai dû quand même dépenser un peu d'argent pour acquérir les quelques cartes ultra rares qui me manquaient. Mais voilà, au bout de... ça doit faire 2 mois qu'est sortie cette série, 1 mois et demi, je sais pas exactement. Je suis très content de l'avoir complété, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai complété. Donc toutes les cartes ultra rares, donc il y aura des EX Full Art que je vais vous présenter, une trainer Full Art, et puis des Pokémon Shiny et une autre carte secrète encore. Alors pour présenter en bref cette série Tempête Plasma, vous la connaissez un peu maintenant. Elle est composée de 138 cartes en comptant les 3 secrètes. Et puis il y a 10 holographiques et les 16 cartes Pokémon ultra rares magnifiques que je vais vous présenter maintenant. Donc pour chaque carte, je vais vous donner à peu près la cote. Elle sera plus ou moins approximative. Je les connais maintenant à peu près, étant donné que ça fait quand même 1 mois et demi qu'elle est sortie cette série comme j'ai dit. Et puis voilà, c'est parti, on commence avec la première carte ultra rare. Donc comment je les ai classées, juste pour vous les montrer, je les ai mises juste par ordre de numérotation. Donc je vais les mettre comme ça. Et puis on commence avec un Sulfura X de la Team Plasma. Donc de la série Tempête Plasma, voilà. Tempête Plasma bien évidemment, vous le savez, donc un Pokémon type feu. Donc Team Plasma, là il y a le logo, et puis les bords sont plus ou moins bleus. Ouais. Donc un Pokémon enflammé très joli. Donc elle c'est la 16e, si je dis pas de bêtises, 14e pardon, ouais, je me disais bien, je voyais pas très bien. Donc 14e sur 135, voilà. Ensuite, Victini X, donc elle c'est la 18e sur 135, voilà, très jolie également. Ensuite, Articona X, 25e sur 135, donc encore un Pokémon de la Team Plasma. Voilà, donc en type eau. Ensuite, le 3e oiseau légendaire, ouais, on va dire ça comme ça. Donc il s'agit de Elector X en type électrique, mon type préféré de la Team Plasma. Cet Elector, c'est le 48e sur 135 de la série Tempête Plasma. Je confonds un peu les deux, Team Tempête Plasma, hein, m'en voulez pas, c'est quasiment pareil, donc je me gourre un peu à chaque fois. Alors voilà, le Elector. Donc j'ai complété le trio légendaire. Ensuite, Cobaltium X, oui c'est ça, 180 PV, sans attaque, assez puissant. Elle c'est la 93e sur 135, un très joli Pokémon de type acier. Voilà. Ensuite, Kyurem Noir X, très classe, qui rugit. Donc c'est la 95e sur 130, je dis pas de conneries, ouais c'est ça, 95e sur 135, donc c'est une des 3 ou 4 cartes type dragon de la série, donc pas très riche dans cette série, mais bon, elles ont eu quelques séries où elles étaient pas mal, notamment Dragon Exalté puis Coffre les dragons, donc spécialement pour les types dragons. Voilà, donc attaque de 200, bon je m'y connais pas trop en stratégie, mais à mon avis ça doit être pas mal quand même. Donc la 95e sur 135. Ensuite nous avons le blanc, donc Kyurem Blanc X, elle c'est la 96e, 180 PV, grosse attaque, et puis un beau Pokémon. Voilà, un type dragon. Et puis la 8e et dernière X de la série, 108e sur 135, il s'agit de Lugia X de la Team Plasma, très beau. Franchement, c'est une des plus belles, hein. Même si ma préférée est Victini X, celle-là je la trouve pas mal non plus. Donc voilà, les 8 X de la série que je viens de vous montrer. Donc sur 16, donc la moitié des ultras ce sont des X. Après il y a 4 X Full Art. Voilà. Donc que la moitié des X ont été faites en Full Art. Contrairement aux séries précédentes du bloc noir et blanc. Donc les EX, à chaque fois qu'il y avait une EX, elle était forcément en Full Art. Là cette fois-ci ils ont un peu changé. Mais il y a pas mal d'ultras tout de même, hein. Donc Victini X, c'est la 131e pardon, sur 135, je me disais bien c'était bizarre. Donc les cartes ultra ont des étoiles dorées, comme vous pouvez le voir. Ouais. Donc Victini X, c'est la full art préférée de la série. Franchement elle est très belle. Les Pokémon type feu dans cette série sont magnifiques. Là, super beau avec un tourbillon enflammé, l'effet full art rend super bien. Voilà donc Victini X,
c'était la 131e sur 135. Ensuite on a un Articona X, elle c'est la 132e sur 135. Donc ma foi pas mal du tout, franchement pas mal. Voilà, de la Team Plasma, voilà, donc on peut voir le petit logo ici, puis les bords bleus, de toute façon la carte est plus ou moins bleue, étant donné qu'Articona est un Pokémon bleu, donc on voit pas trop la différence. Et donc, ouais, c'est un Pokémon type eau surtout. Voilà, très sympa. Ensuite on a un Cobaltium X, donc Full Art bien sûr. Elle c'est la 133e sur 135. Voilà, un Pokémon type acier de 100 attaque, très joli. Bah, de toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. Toutes les cartes que vous avez vues tout à l'heure, c'est exactement les mêmes. Au niveau de la description, des points de vie, coup de retrait, résistance, faiblesse. Et puis c'est toutes les mêmes, sauf il y a le numéro bien sûr, de la carte qui change. Et puis là, c'est la carte, le Pokémon, l'image Pokémon, et surtout la carte. Pour ça, vous le savez de toute façon. Voilà, avec l'effet Full Art qu'on voit bien là, très joli. Et on termine avec Lugia X de la Team Plasma. Donc elle c'est la 134e sur 135. Très très beau. Hein, franchement, il n'y a rien à dire dessus. Elle est super super belle. Voilà. Ensuite, on a un Nikolai Full Art que j'avais tapé dans la première partie de la display. Donc bah voilà, de la Team Plasma, à mon avis, étant donné qu'il a les bords bleus, mais il n'y a pas de logo, donc c'est un peu bizarre. Donc cette carte existe aussi en carte normale dresseur, donc avec juste l'image en rectangle ici. Donc là elle est plus belle que l'autre, hein, elle est très très jolie celle-là. Franchement pas mal. Toujours mieux les full art que les dresseurs normales. Voilà, donc c'est la 135e sur 135, dans la dernière du set, sauf qu'il y a 3 secrètes. Alors on commence ces secrètes avec Dracofeu, je vais poser les autres ici. On commence ces secrètes avec Dracofeu Shiny. Donc que j'ai eu dans la dernière partie de la display Tempête Plasma. Franchement il est juste magnifique. Il a eu c'est ma deuxième carte préférée de toutes les cartes, un pack de l'édition. De l'édition c'est ma préférée il me semble. Et puis voilà, très joli, Dracofeu en noir, les bords dorés que j'adore, comme je l'avais dit précédemment, dans ma vidéo précédente plutôt, avec le signe type feu là, le tourbillon de flamme et tout, très très joli. Et puis ensuite, Tortank Shiny. Voilà, rien que ça. 137e sur 135. Elle est très très jolie. Tortank violet avec les bords dorés, qui a également fait partie de mon top 20 des cartes préférées. Elle est juste magnifique. Voilà. Donc également les cartes neuves, hein, les cartes sont toutes neuves comme je l'avais dit. Et on termine avec la 138e sur 135. Le récepteur aléatoire en dresseur. Voilà, donc avec une Pokéball, ça fait assez stylé. Franchement en doré c'est plutôt pas mal. Après elle existe également en carte normale, bon c'est pas terrible, mais là ça le fait. Elle vaut plutôt pas mal, 138 sur 135, elle a une assez bonne cote pour une petite dresseur, mais c'est une shiny secrète, c'est normal. Voilà, donc je vous ai pas dit les cotes, je vais quand même vous les dire maintenant. Alors les IX cotent toutes aux alentours des 20-25 € dans les IX normales. Ensuite les ex full art, donc il y en a 4. Elle cote aux alentours des 30-40 €. Plutôt 30 €, ouais, aux alentours des 30-40 € comme je disais, donc ça peut varier. Le Nikolai en supporter cote aux alentours des 15-20 €. Le Dracofeu Shiny, lui, cote aux alentours des 50-60 €. Le Tortank aux alentours des 40 €. Et puis le récepteur aléatoire aux alentours des 20 €. Voilà pour leur cote rapidement. Donc ouais, plutôt pas mal, c'est des cartes d'une très bonne valeur. Donc elles cotent uniquement ça si les cartes sont bien neuves et puis sous top loader hein, si possible. Mais si elles sont ni neuves ni françaises, cherchez pas, ces cartes ne valent pas ce prix là, beaucoup moins. Donc conservez bien vos cartes si vous réussissez à ouvrir des boosters et puis avoir ces très très jolies cartes. Voilà, vous savez quoi, je vais un peu étaler ces cartes. Sachez également qu'il n'y en a aucune qui est à la vente ou à l'échange, hein. Ça je crois que je l'avais dit, je suis pas sûr même. Aucune carte n'est à la vente ou à l'échange, étant donné que j'ai la plupart de ces cartes qu'en un seul exemplaire. Donc je souhaite y garder pour ma collection personnelle bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très ravi d'avoir complété cette collection, enfin au niveau des ultras. À mon avis la prochaine vidéo je vais vous montrer ma collection entière noir et blanc Tempête Plasma avec tous les rares, les holos, les peu communes, les traîneurs. Donc attendez-vous à ça pour bientôt. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut à tous.